OK. Bonjour tout le monde. Est-ce que... Ah bon, OK. Tout à l'heure va fonctionner. Bonjour tout le monde. Excusez-moi, là, c'est la première fois qu'on fait la réunion d'avant-course de cette façon-là sur le webinaire. Je suis accompagné de Marc-André Boivin qui est avec moi. Marc-André, attention, il est là. OK. Et puis, j'ai notre autre directeur de course, Simon Piloto, qui est derrière la caméra, qui va écouter et nous assister durant la réunion d'avant-course. On va faire ça assez rondement parce que le cahier du participant de l'athlète est quand même assez complet. Mais on va quand même faire un tour pour spécifier quelques petites choses avec vous. Et puis, on va laisser à la toute fin une période de questions. Donc, vous allez pouvoir nous écrire vos questions. On va répondre le plus rapidement possible. Puis, si jamais il y a des questions qui se répètent, ça se peut qu'on les élimine si on a déjà répondu. Donc, juste pour vous avertir de ça. Alors, bon, ben, c'est une grosse édition du Québec Mégatrail. Il y a vraiment beaucoup de participants. Nous autres, on est vraiment excités de ça. Nos parcours sont prêts. L'équipe est prête. Il va y avoir 195 coureurs sur le 110 km, 125 sur le 80 km et puis 300 sur le 50 km. Puis sur tous les autres parcours, ben, au total, on va tomber à 1500. Ça fait qu'on est vraiment content de ça. Merci beaucoup de vous être inscrits et de nous faire confiance. Ceci étant dit, la façon qu'on va procéder, c'est qu'on va donner les indications pour le 100 km et le 80 km. Et puis, par la suite, on va parler du 50 km. C'est sensiblement les mêmes choses, mais on ne veut pas vous mélanger là, les participants du 50 et des deux autres distances, c'est-à-dire le 110 et le 80 km. OK. Alors, si jamais vous avez des questions, tantôt on parlait des questions pour le webinaire, les questions, vous pouvez utiliser votre bouton qui est au bas de votre écran qui est marqué Q et R. Ça veut dire questions et réponses. Donc, quand vous allez avoir une question à la fin de la réunion, vous avez juste à cliquer là-dessus puis taper votre question. OK, il n'y a pas plus de choses à dire. Donc, on va commencer par les dossards. N'oubliez pas toutes vos distances parce que là, on fait la réunion d'avant-course évidemment pour les distances ultra parce que c'est un peu plus de préparation pour vous autres. N'oubliez pas que vous devez aller chercher vos dossards le jour avant la course. C'est pas possible de prendre votre dossard le jour de la course. Les bureaux d'inscription ne seront pas ouverts. Donc, vous l'avez sûrement vu, les plages horaires, il y en a le jeudi soir à la Vie sportive qui se trouve sur la rue Bouvier à Québec, le magasin de sport La Vie sportive, la Cordée. Ensuite de ça, vous pouvez les prendre le vendredi soir au centre des congrès du Mont-Saint-Anne. Ça va être les deux seules périodes pour vous pour prendre les dossards. Si jamais c'est impossible pour vous de récupérer votre dossard, vous pouvez le faire par procuration, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui peut, vous pouvez signer un papier à quelqu'un disant que vous l'autorisez à prendre votre dossard et il ne faut pas oublier de lui remettre une photocopie de votre permis de conduire, par exemple, pour être en mesure d'être sûr que vous avez bien consenti à lui donner son dossard. À lui donner la permission de prendre votre dossard, c'est-à-dire. Ensuite de ça, OK, pour les navettes, le départ de la navette pour le 110 km et le 80 km va être à 3h45 tapant. Donc, on vous conseille fortement d'arriver une quinzaine de minutes à l'avance. Il va y avoir 7 bus qui vont être là, donc, et beaucoup de monde, évidemment. Donc, ça va prendre un peu de temps à embarquer les gens et ainsi de suite. Et puis, on tient vraiment à respecter l'horaire cette année pour les bus. Donc, à 3h45, on part, on n'attend personne. Parce que c'est pas nécessairement obligatoire de prendre le bus. Donc, il y a des gens peut-être qui vont être accompagnés d'autres personnes pour les amener au départ ou qui vont coucher près du départ. Donc, à 3h45, comme je l'ai dit, je le répète, on part. Il n'y a pas d'attente à ce niveau-là. Soyez prêts. Donc, avant de prendre le bus, n'oubliez pas que vous devez pour ceux-là qui font le 110 km, vous devez mettre votre drop bag au ravito à la base du Mont-Saint-Anne. Étant donné que vous prenez le bus dans le stationnement du Mont-Saint-Anne, c'est juste à côté.
Donc, vous allez pouvoir aller dans le chapiteau et déposer votre sac pour le ravito du Mont-Sainte-Anne. C'est votre drop bag numéro 2. Donc, pour ceux qui font le 80 km et pour le 110, pour le drop bag numéro 1, vous allez le conserver avec vous. Vous allez l'amener avec vous dans le bus et une fois au départ à Petite-Rivière-Saint-François, vous allez déposer votre sac dans le véhicule qui va être prévu à cet effet. Ça va être un petit véhicule transit qui va être près du départ. Vous allez pouvoir déposer votre sac numéro 1 là et nous, on s'occupe de l'amener à Saint-Tite-des-Capes. N'oubliez pas de bien identifier vos drop bags. Bon, les drop bags sont fournis par l'organisation pour le 110 et le 80 km. On vous fournit avec votre dossard des petits tags à bagages avec votre numéro de dossard. Donc, vous avez pour le 110, vous allez en avoir 2. Pour le 80, vous allez en avoir 1. Donc, s'il vous plaît, utilisez-les parce que pour nous, ça va être pratique. Ça va être comme un système qui va être universel. Donc, si vous voulez en rajouter, il n'y a pas de problème, mais à tout le moins, utilisez les tags à bagages qu'on va vous donner. Ensuite de ça, une fois qu'on arrive à Petite-Rivière-Saint-François, il y a des toilettes sur place. Vous allez pouvoir prendre un peu de temps pour vous réchauffer, pour faire votre petit pipi. Ensuite de ça, on va avoir comme un box de départ, si vous voulez, qui est un peu virtuel, c'est-à-dire qu'on fait le départ sur la rue du Quai à Petite-Rivière-Saint-François. Il n'y a pas, conséquemment, il n'y a pas on est sur le bord du fleuve, donc il n'y a pas de bordure. Donc, une fois passé l'âge de départ sur la rue du Quai, on aimerait que vous y restiez. Ça va devenir le box de départ, si vous voulez. C'est super important pour nous autres. Il va y avoir des registraires à l'entrée de l'arche, puis ils vont prendre vos numéros de dossard en note. Donc, une fois que le numéro de dossard est pris en note, on vous demande de ne plus ressortir du box de départ. La raison est simple, c'est parce qu'on veut avoir le nombre exact de personnes qui prennent le départ pour être en mesure de contrôler le mieux possible la sécurité de la course. C'est vraiment important pour nous. Donc, s'il vous plaît, vous préparez en conséquence. Donc, pour le matériel obligatoire à la remise des dossards, je passe un peu du coq à l'âne, mais je le dis quand même. On a eu beaucoup de questions pour ça par courriel. Est-ce que je dois absolument avoir mon matériel obligatoire? Oui. Oui, elle est ouverte. Vous me vois-tu? OK, excusez-nous. On a eu un petit bug, là, mais c'est correct. Donc, ce que je disais, c'est pour le matériel obligatoire, afin de recevoir votre dossard, c'est vraiment important que vous ayez le matériel obligatoire avec vous. On va vérifier si vous avez tout. C'est sûr qu'au départ, on le vérifie pas, mais on vous fait confiance et on sait que vous allez l'avoir au départ, mais à tout le moins, on va le vérifier avant de vous remettre votre dossard. Donc, ayez tout ce qui est demandé. Cette semaine, j'ai eu des questions comme moi, j'ai pas de cellulaire, qu'est-ce que je fais? Bien, empruntez-en un parce que c'est bien de valeur, mais si vous n'avez pas tout l'équipement obligatoire, on ne peut pas vous remettre le dossard. On ne peut pas faire du cas par cas puis commencer à dire ah, mais tu prendras demain matin, ainsi de suite. Ça va être très strict. Ensuite de ça, pour ce qui est du matériel obligatoire, je reviens sur certains règlements qu'on a mis à jour cette année. C'est-à-dire qu'on va avoir des contrôles, on va avoir des registraires sur le parcours et puis aléatoirement, on va faire des contrôles. Si on vous voit passer, on vous demande par exemple, on parlait du cellulaire tantôt, on vous demande si vous avez votre cellulaire, il faut que vous nous le sortiez. Si vous ne le sortez pas, c'est 15 minutes de pénalité sur votre temps total. Donc, c'est quand même assez substantiel. Ça fait que c'est à faire attention. Si jamais on vous demande deux éléments de votre matériel obligatoire et que vous ne les avez pas, c'est une disqualification automatique. Ça fait que soyez avisés. Avant de poursuivre, je vais partager ton écran, s'il vous plaît. OK. Tu veux que je partage mon écran? Repartager, moi. Ah, OK. Bon, attendez un petit peu, je vais partager mon écran. Bon, et voilà. C'est fait. C'est bon? Parfait, merci. OK. Bon, là, vous voyez, là, j'ai partagé mon écran, puis j'ai pris le cahier de l'athlète, là.
vous montrer un peu. Tantôt, je parlais des drop bags numéro 2, là. Donc, le ravito, c'est ça ici. OK. Pour le box de départ, ça a été dit. Bon, on va passer avec le balisage, c'est-à-dire la façon qu'on a balisé les parcours. On l'a mis un peu dans le cahier du participant. Marc, tu veux m'aider, s'il te plaît? Yes. Ouais. Bon, ben dans un premier temps, vous le savez, là, on s'est pris un peu d'avance. On se prend toujours d'avance pour le balisage, étant donné que c'est des longues distances. On n'est jamais à l'abri d'un comique qui nous déplace des pancartes. Fait que c'est sûr et certain que on ne s'attend pas à ce que toutes les pancartes soient là. S'ils sont là, tant mieux. Ça va être parfait comme ça. Mais bon, bref, ça se peut à une intersection qui manque une flèche. Ou ce qu'il y a des intersections que c'est vraiment trop évident qu'on a le goût d'aller tout droit, on a mis des X. Donc, tu me conseilles dessus flèche X, s'il te plaît. Marc-André monte le X. Fait que si jamais c'est trop tentant d'aller dans une direction, on affiche un X. Puis dans les jonctions qui sont vraiment importantes, on a mis des flèches comme ça. OK, parfait. Bon, comme je disais tantôt, ça se peut qu'ils ne soient pas tous là, c'est sûr. Mais l'élément principal que vous devez suivre, c'est les banderoles. Marc, les petites banderoles. Les flags. Ouais, les flags. Bon pour essayer. Ouais, bleu. Notre code de couleur, c'est bleu et orange. Donc, on en a mis plus que pas assez. Si ça fait un moment que vous ne l'avez pas vu, là, c'est sûr que vous êtes plus dans le bon chemin. Donc, c'est une bonne indication. On a mis aussi dans certaines jonctions la banderole Salomon jaune. Tu veux te montrer la banderole Salomon jaune, s'il te plaît? Bon, quand vous voyez une banderole Salomon jaune, c'est pour couper un chemin ou une intersection. Donc, on la met par terre, on ne la met pas dans les airs. Donc, c'est juste pour dire, passez pas par-dessus, c'est une ligne à ne pas franchir. On a des petits drapeaux aussi pour les... OK. Bon, OK. Donc, il y a les drapeaux aussi que tu as sur toi, Marc. Ah, OK. Drapeau orange et bleu, le même code de couleur. On met toujours un orange et un bleu ensemble. Donc, sur les portions qu'on a plus ou moins d'arbres, que c'est des chemins forestiers, il n'y en a pas beaucoup, on a mis des petits flags comme ça. Ensuite de ça, pour les portions de nuit, pour la dernière partie, les derniers 30 km, vous allez retrouver aux intersections des flèches réfléchissantes comme ça pour vous indiquer la direction. L'autre balise réfléchissante. On va avoir aussi des balises comme ça réfléchissantes. Avec une bonne lampe frontale, vous ne pouvez pas le manquer, là, ça pète les yeux. Ensuite de ça, on va avoir des balises kilométriques. Voici à quoi elles ressemblent. Peut-être que ça ne représentera pas exactement le kilométrage que vous avez sur votre montre. Il y en a qui aiment ça, il y en a qui n'aiment pas ça. C'est sûr que quand on fait 110 km, voir tous les kilomètres apparaître, c'est un petit peu décourageant, je dois l'avouer. Mais pour nous, c'est une question de sécurité. Dans le fond, on voudrait que vous puissiez y prendre attention parce que si jamais vous avez de quoi, vous allez savoir quelle balise vous venez juste de passer ou si vous arrivez tout près d'une balise que vous êtes capable de voir et de nous dire bon, il m'est arrivé de quoi, je suis au kilomètre 89. Ben pour nous, c'est super facile de savoir où allez vous chercher puis comment allez vous chercher. Parce que c'est surtout le comment allez vous chercher. Puis vous donner de l'assistance. Alors, les balises sont là pour ça. Ensuite de ça, les balises, là, ils sont, dans le fond, on s'est fié sur l'outil Ondago, où toutes les balises kilométriques qui sont sur la carte qu'on a fait faire, que vous pouvez downloader sur votre cellulaire. Quand on a installé les balises, on s'est fié sur ce que Ondago nous disait comme endroit. OK. Par rapport à la sécurité, ah oui, sur vos dossards, vous allez avoir un numéro 1-800. Donc, sur ce dossard-là, sur le côté du dossard ici, là, vous allez avoir votre numéro si jamais il vous arrive de quoi. C'est pour ça qu'on vous demande d'avoir un cellulaire. En passant, le parcours en entier, il y a du signal cellulaire. C'est vraiment pratique.
Si jamais il vous arrive quelque chose, c'est sûr que vous pouvez nous rejoindre via le numéro d'urgence qui est sur votre dossard. Bon, c'est sûr que on vous demande d'être un peu pragmatique, c'est-à-dire que si c'est pas une grande urgence, si vous avez une fatigue ou que vous avez une petite faiblesse, puis que vous savez que incessamment ça va se réparer, ou que vous avez une petite foulure, puis vous êtes quand même capable de marcher, c'est plus ou moins pertinent de nous appeler sur ce numéro-là. Ensuite de ça, nos équipes de sécurité vont être disposées un peu partout sur le parcours. Vous allez pouvoir les identifier. Eux autres, ils ont tous des dossards rouges avec une croix blanche. Très facile d'identifier. Ça va être des personnes qui vont vous poser des questions constamment. S'ils voient que ça fait plus ou moins, c'est normal. Ils veulent savoir votre état, l'état des choses. Ils veulent être en mesure de vous aider s'ils sont capables de le faire. Fait que vous allez voir aussi des physios qui sont pratiquement à tous les ravitaux. La seule place où on n'a pas mis de physio, c'est au premier ravito, au kilomètre 15, puisqu'on s'est dit que c'est plus ou moins pertinent en début de course comme ça d'avoir à faire une physio. Donc voilà. Pour ce qui est des autres ravitaillements, vous allez sur tous les autres ravitaux, vous allez retrouver un physio qui va être en mesure de vous aider si vous avez besoin d'un taping ou quoi que ce soit. Et puis, il va y avoir aussi des premiers soins là, partout sur le parcours, comme je l'ai dit tantôt. On a vraiment une équipe sur la coche. Et puis, on a boosté l'équipe aussi pour qu'il y ait plusieurs personnes qui puissent vous assister en cas de besoin. Fait que là-dessus, on a vraiment fait une grosse logistique. Ça devrait être très sécuritaire. Évidemment, l'entièreté ou presque du parcours est en single track. Les accès ne sont pas nécessairement tous faciles et rapides. Donc, si vous arrive de quoi, ça se peut qu'on prenne un certain temps avant d'aller vous chercher, mais on va être en mesure de le faire, ça c'est certain. OK. Ensuite de ça, OK. Je voulais vous parler de la descente, la fameuse descente avant d'entreprendre on appelle ça la section, la vieille section de la Mestachibo, la section originale, c'est-à-dire à peu près de Saint-Féréol-les-Neiges au Mont-Saint-Anne. Juste avant d'arriver dans cette section-là, on doit descendre une côte dans un sentier là, qui est en zigzag avec des roches qui sont quand même assez lousses. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a marqué à la peinture orange les roches qui bougeaient pour pas que vous mettiez le pied dessus par exprès. Et puis, on a mis un petit peu de racing tape aussi pour vous indiquer les virages. Ce qu'on vous demande, c'est d'être patient dans cette descente-là si vous avez beaucoup de gens en avant de vous. C'est vraiment pas la place pour dépasser. Donc, soyez vigilants, soyez patients là. C'est plus ou moins... c'est rock'n'roll, mettons. Donc, ça se situe entre le kilomètre 65 et le kilomètre 66. C'est très facile à identifier. Une fois que vous allez être rendu là, vous allez savoir, OK, c'est cette côte-là qui nous parlait. Ensuite de ça, peut-être vous dire pour les bâtons, on a eu une couple de questions pour les bâtons. On a un nouveau règlement cette année, c'est-à-dire que si vous désirez avoir des bâtons durant la course, eh bien, vous devez les prendre au départ et les amener avec vous jusqu'à l'arrivée. C'est obligatoire. Vous n'êtes pas obligé de les utiliser dans toutes les sections. Évidemment, vous pouvez les serrer sur votre pack-sac si vous ne désirez pas les prendre. Mais à tout le moins, pour pas vous donner un avantage d'avoir une assistance à des ravitaux puis que le monde vous donne des bâtons, en tout cas, bref. On a décidé de couper ça, puis on vous demande d'avoir vos bâtons du début à la fin. Il y a un règlement qui s'applique pour le 50 km qu'on va spécifier tantôt pour les bâtons. Il ne s'applique pas aux 110 et aux 80 km. Bon, je pense que ça fait le tour pour le 80 puis le 110 km. Oui. On peut passer à la logistique du 50 puis après ça, prendre les questions. OK. Donc, voilà, comme Marc-André disait, on va faire la logistique du 50 km. Après, ça va être la période de questions.
Pour le 50 km, c'est sensiblement les mêmes consignes pour le départ, c'est-à-dire que vos bus vont tous arriver au stationnement principal du Mont-Saint-Anne, la station de ski. Vous allez prendre vos bus là et avant de prendre le bus, la navette, bon, je vais préciser l'heure, la navette est à 6h30. Le départ de la navette est à 6h30. Donc, arriver avant, pouvoir prendre place dans le bus, être prêt. Et puis aussi être en mesure de déposer votre drop bag qui est aussi au Mont-Saint-Anne. Donc, vous devez aller dans le chepteau du Mont-Saint-Anne et déposer votre drop bag au Mont-Saint-Anne avant de prendre le bus. Ensuite de ça, on vous amène à Saint-Yves-des-Caps, le départ se fait là. Et on veut aussi être en mesure de prendre les numéros de dossard des gens, pas les numéros, de prendre en fait le nombre de personnes qui vont prendre le départ. On va cocher vos numéros de dossard, c'est le principe qu'on applique. Ça va être le même principe, on va faire un box de départ. On vous demande, une fois passé l'arche, de rester à l'intérieur du box et de ne pas ressortir. Évidemment, il va y avoir des toilettes sur place, vous pourrez faire ce que vous avez à faire, vous réchauffer un peu. Vous allez avoir quand même passablement de temps, ça ne fera pas... La règle de bus, c'est pas si longue que ça du Mont-Saint-Anne à Saint-Yves-des-Caps. Donc, sur place, vous allez avoir passablement de temps pour faire ce que vous devez faire. Et puis, une fois qu'on vous amène dans le box de départ, vous prenez place et vous restez là. Ensuite de ça, bon, OK, pour le règlement spécifique concernant les bâtons pour le 50 km. Pourquoi on a mis ce règlement-là? C'est que là, vous êtes 300 sur le départ du 50 km. C'est beaucoup. Parce que au départ, vous allez avoir à peu près 1,5 km de bitume à faire, c'est-à-dire sur la route, là, la grande route. C'est en montant pour vous placer. Après, ça rentre dans un étranglement. On passe au bord de la 138, mais dans un petit sentier. C'est sûr et certain que si vous êtes à l'arrière, ben, vous allez devoir attendre. Puis il y a un bon moment dans la course, dans le début de course du moins, où vous allez être très serré, c'est-à-dire que vous allez vous suivre à la queue leu-leu. Pour des raisons de sécurité, on s'est dit que ça n'avait pas de bon sens de vous faire prendre des bâtons dans cette section-là, parce que s'il y a des gens qui décident d'utiliser leurs bâtons, ça peut être dangereux, là. Une mégarde, quelqu'un qui se fait planter un bâton dans la jambe, dans l'œil, peu importe, on ne voulait pas prendre de chance. Puis, sincèrement, les bâtons dans le Mestashibo, je vous le déconseille. C'est vraiment pas utile. C'est un sentier qui est vraiment très technique. Bon, concernant le Mestashibo, tantôt, j'en ai pas beaucoup parlé, mais dans le guide de l'athlète, on dit ne le sous-estimez pas parce que, évidemment, c'est une section qui est très technique. Il faut se garder beaucoup de jus pour... Excusez-moi, petite gorgée d'eau. Il faut se garder beaucoup de jus pour passer cette section-là. Il faut être attentif. C'est très technique. Il y a beaucoup de roches, il y a des boulders. C'est du up and down. C'est pas nécessairement facile de progresser dans cette section-là. Donc, tantôt, on n'a pas... je reviendrai, je pense, à la fin pour parler un peu là, de l'état des sentiers. Pour le moment, l'état des sentiers pour le 50 km, c'est super beau compte tenu là, de ce qu'on a eu comme température. Là, tout dépendamment de ce qu'il va nous tomber dessus cette semaine, on va voir, mais ça devrait être quand même assez bon. Ça s'est beaucoup amélioré dans la dernière semaine. Donc, pour le 50 km, ça fait pas mal le tour. Il y avait autre chose? Un élément, les temps de passage au ravito pour coordonner les équipes de support. Est-ce qu'ils sont disponibles quelque part? Les temps de passage. OK. Pour les équipes de support, si jamais vous voulez les temps de passage, si vous voulez savoir les temps de passage, on a mis dans le guide de l'athlète un lien sur Gico pour avoir les résultats live. Vous allez, vos supporters ou vos équipes de support, s'ils veulent voir où vous êtes rendu ou si vous avez passé, par exemple, un ravito X, ils vont pouvoir le faire en direct. Il va y avoir un tapis, un split à Cap du Salut, qui se trouve à être le deuxième ravitaillement. Vous allez avoir un tapis à Saint-Yves-des-Caps, qui se trouve à être le quatrième ravitaillement. Et puis, vous allez avoir aussi un tapis au Mont-Saint-Anne.
et vous allez avoir un tapis à l'auberge du Fondard. Fait que ça va être relativement facile pour vos équipes d'être dans la mesure de vous suivre, là. De savoir où vous êtes rendu du moins. On passe à la période de questions? Oui. Une personne veut savoir si on peut laisser le drop bag au Mont-Saint-Anne pendant la journée si nous ne prenons pas la navette du départ du 110. À quelle heure peut-on laisser le drop bag numéro 2 pour le 110 km? À partir, je vous dirais qu'à partir du moment où on demande aux gens d'arriver pour prendre la navette, c'est-à-dire vers 3h30 du matin, 3h15, 3h30, il y a moyen d'aller mettre son drop bag là si vous ne prenez pas la navette. C'est sûr qu'à la veille, il n'y aura pas personne là pour prendre votre drop bag. Fait que c'est à prévoir, effectivement. Ou désigner une personne qui peut aller vous le mettre durant la journée, parce que durant toute la journée, ça va être possible d'aller porter votre drop bag là, en l'occurrence, parce que le ravitaillement va être ouvert. Au départ du 50, peut-on laisser un sac dans le bus pour le récupérer à la fin? Non, c'est pas possible. On n'a pas prévu de prendre des sacs pour les ramener au Mont-Saint-Anne. On n'a pas de logistique prévue à cet effet-là. Ouais. Il y a quelqu'un qui veut savoir si on va passer par l'escalier des chutes Jean Larose. Non. On demande si on passe par les escaliers des chutes Jean Larose. L'état des escaliers, c'est complètement déplorable. Il manque des marches au début des marches, il manque des marches à la fin. Puis le site est comme un peu laissé à l'abandon depuis l'année dernière. Je vous dirais que c'est un peu triste. Il va y avoir un chemin alternatif, donc on ne passe pas par les escaliers des chutes Jean Larose. On coupe, dans le fond, une petite portion là, des parcours. Ça nous enlève à peine 500 mètres, 5 ou 600 mètres là, dans le total de votre kilométrage. Ensuite de ça, est-ce que les sacs sont fournis? Oui. Est-ce que les sacs pour les drop bags sont fournis ou juste les tags? OK. Bon, OK. On me demande si les sacs sont fournis pour les drop bags. Les sacs sont fournis pour le 110 km et le 80 km. Ils ne sont pas fournis pour le 50 km. Donc, vous devez avoir votre propre sac et vous pouvez maximum avoir un sac de 20 litres. On ne veut pas dépasser la limite de 20 litres pour les drop bags. Je vous suggère de mettre... Il y a eu des questions cette semaine à savoir est-ce qu'on peut mettre nos bâtons dans ce drop bag-là pour le 50 km? La réponse est oui, étant donné qu'on vous demande de pas utiliser de bâton dans la Nesteshibo. Si vous voulez les garder avec vous, il n'y a pas de trouble avec ça, mais vous pouvez les mettre dans votre drop bag pour le 50 km seulement. Quel est l'état des sentiers? Tu en as parlé. Oui, l'état des sentiers, j'en ai parlé un peu. Le sentier des Caps, c'est beau. C'est relativement sec compte tenu de ce qu'on a eu. C'est sûr que quand on arrive en hauteur vers le mont Ligori, il y a de la boîte là, par-ci par-là. On s'en sortira pas. Il y a certaines sections dans le sentier des Caps où on descend un peu plus bas en deux falaises, si vous voulez, là, encavées. L'eau sort difficilement, donc il y a de la boîte là aussi. Mais je vous dis, généralement, c'est vraiment beau, là. Il y a de la mouche. Il y a vraiment beaucoup de mouches. Fait que si vous pensiez à laisser votre huile à mouche à la maison, c'est pas une bonne idée. Ensuite de ça, site Internet pour suivre en direct les passages. Le site Internet, en fait, vous allez aller sur le site Internet de notre chronométreur, c'est-à-dire JICO. C'est sur dans le cahier du participant. J'ai mis ça quelque part. Bon, OK. Donc, vous avez ici, là, je partage mon écran, je le mets avec ma main, là, c'est cette adresse-là ici, là. Vous allez cliquer là-dessus, vous allez retrouver une petite fenêtre Québec Mégatrail, puis une fois que vous allez cliquer là-dessus, vous allez pouvoir voir les résultats en direct, c'est-à-dire non seulement les arrivées, mais toutes les splits, là, comme j'ai expliqué tantôt, là.
Ensuite de ça, c'est ça. Est-ce que l'équipe de support peut récupérer le dropback avant d'arriver au ravito? Moi, je pense non. Non, l'équipe de support ne peut pas prendre votre drop bag avant que vous arriviez au ravito. Il faut que vous soyez au ravito et que vous récupériez votre propre drop bag. Si jamais votre équipe de support vous amène d'autres stocks que ce qu'il y a dans votre drop bag, ou veut vous préparer d'autres choses que vous voulez absolument avoir le prêt là, et disposer, il faut que ça soit dans un rayon de 200 mètres du ravitaillement. Ça, c'est dans les règlements. Puis, dans la mesure du possible, c'est après le ravitaillement et non avant. Parce que la raison est simple, c'est que si vous vous mettez avant le ravitaillement, ça va gêner la prise en note des dossards pour le contrôle des passages. Ensuite de ça, les dossards, quand est-ce que les numéros de dossards vont être attribués? Ils sont déjà attribués? Les numéros de dossards sont déjà attribués. Là, on est en train de tout modifier, c'est-à-dire de faire les petites modifications de transfert qui a eu lieu là, dernièrement. Beaucoup de gens ont changé de distance. Donc, mettons que vous étiez sur le 50 km, on vous avait attribué un numéro, ce numéro-là est discarté. Vous êtes rendu sur le 25 km, on vous a attribué un nouveau dossard, un nouveau numéro. On est en train de faire toutes ces modifications-là. Donc, vous allez connaître votre numéro. Vous allez, exactement. Peut-être que la question était pour savoir comment récupérer votre dossard. En fait, c'est avec votre nom et prénom. On ne marche pas avec le numéro de dossard pour la récupération des dossards. Parfait. Les QMT 110, les dropbacks, c'est 20 litres également. QMT 110 pour les dropbacks, comme j'ai dit tantôt, ils sont fournis par l'organisation. Donc, oui, c'est sensiblement à peu près 20 litres, là, je vous dirais, la grosseur du dropbag. Si c'est ça la question. Parfait. Fournissez-vous des petits gels fermés à chaque ravito? Non. Est-ce qu'on fournit des petits gels fermés à tous les ravitaux? Non. Il n'y a pas de gel au ravito. Il y a des jujubes fruits d'œufs pour les sucres rapides. Il va y avoir une multitude de choses dans les ravitaillements. Là. Il y a du fudge, des brownies. Cette année, on a vraiment pimpé les ravitaux. L'année passée, on va se le dire, là, on l'a échappé. Mais là, cette année, on a vraiment triplé là, à peu près là, ce qu'on met dans les ravitaux selon le nombre de personnes qu'on a inscrites présentement. J'espère qu'on va assez de bouffe. Je voulais spécifier quelque chose. Je ne sais pas s'il y a encore tout le monde qui est en ligne, mais dans les ravitaillements, c'est important de garder l'eau pour la boire et non de vous asperger avec de l'eau pour vous refroidir. Vous mettre de l'eau sur la tête avec de l'eau qu'on a dans les ravitaillements, c'est interdit. On la conserve pour la boire seulement. Il y a des ruisseaux, des rivières, partout sur le parcours. Si vous avez besoin de vous asperger, vous avez juste à vous arrêter à côté d'un de ceux-là et de vous en mettre un peu dans la face et dans le cou. Dans les ravitaillements, l'eau potable, c'est seulement pour boire. Okay. C'est ça. La question des bâtons pour le 110 puis le 80, il peut y avoir ils peuvent croiser peut-être un peu de 50 km. Les gens avec les bâtons ont des inquiétudes. On va les différencier par la couleur de dossard. Oui, il y a des couleurs de dossard pour les épreuves. Donc, je vais vous dire sincèrement, je pense que ça m'étonnerait beaucoup qu'il y ait un croisement avec le 50 km parce que le 50 km part à 7h30 du matin à Saint-Tite. Ils sont frais. Vous, pour le 110 et le 80, vous partez à 5h du matin. Vous avez 56 km à faire avant de vous rendre à Saint-Tite. Il n'y aura pas de croisement. Okay.
Pour les gobelets, les gens posent la question, un verre ou de quoi plus rigide qu'un gourde de sucre, ça longtemps que tu as un gobelet. Oui, oui. Donc, pour les verres, pour les gobelets, il n'y a pas de problème. Là. Vous pouvez utiliser le genre de gobelet que vous voulez, là, en autant que vous le conservez avec vous, qu'il soit mou, là, comme on voit souvent. C'est la mode, là, toutes les organisations en donnent de ce temps-là. Nous autres, en passant, on n'en a pas. Ou des gourdes molles, peu importe, en autant que vous avez un contenant que vous pouvez remplir, mais il n'y a pas aucun verre dans les ravitaux. On pose des questions, surtout de l'eau dans les ravitaux. Il y a de l'eau, il y a des électrolytes, il y a Exact Nutrition qui a sorti une nouvelle boisson et qui va sortir en fait une nouvelle boisson électrolyte au QNT. C'est une première. Puis on va en avoir dans les ravitaillements. On va avoir aussi des petites capsules de sel à certains ravitaillements, là, si jamais vous avez besoin. C'est bon. On revient dans 30 secondes. On revient dans 30 secondes. Je coupe le son et je vous reviens. Ça ne sera pas long. Bon, j'ai une super de bonne question. Ceux qui vont chercher les dossards par procuration, est-ce qu'ils ont besoin d'avoir le matériel obligatoire avec eux? La réponse est oui, effectivement. Donc, donnez-leur aussi le matériel obligatoire pour qu'ils puissent récupérer votre dossard. Bon, les grands bacs peuvent être récupérés à la fin de la course ou possibilité de laisser les trucs en échange. Je suis pas sûr de comprendre la question. Non, pour les oui. Pour le 50 km, on peut laisser le drop bag la veille du départ. Non, c'est pas possible. Pour le 50 km, si vous voulez laisser le drop bag la veille du départ, c'est pas possible. Il faut le faire le matin même, s'il vous plaît. Ou si vous voulez vous rendre par vous-même au départ ou que vous couchez sur place à Saint-Hyacinthe, je vous conseille de demander à quelqu'un qui ait porté votre drop bag avant que vous passiez au ravitaillement. Les pêcheurs des 30 derniers kilomètres ont-ils le droit au ravitaillement? Oui, absolument. Les pêcheurs ont le droit au ravitaillement. Là, il y a toute une panoplie de règlements que je ne répéterai pas pour les paisseurs, mais il n'y a pas le droit d'aller. Le principal pour les ravitaillements, c'est que votre paisseur n'a pas le droit d'arriver au ravitaillement puis de commencer à vous prendre la nourriture pour vous. Pour lui, c'est correct, mais pas pour vous. Ensuite de ça, est-ce qu'il reste des arbres dans Mistachibo? Oui, il reste des arbres dans Mistachibo. On a cliné beaucoup de choses, beaucoup d'arbres dans Mistachibo. Il en reste quelques-uns auxquels on n'a pas été capable de s'attaquer parce que c'était trop dangereux de les couper. C'est trop des gros arbres. Ce qu'on a fait, c'est qu'on les a branchés. Il y en a à peu près, je dirais, 5 ou 6 de gros arbres où ce que vous devez vous pencher un petit peu ou passer par-dessus. Mais c'est rien de majeur, là. Ça va pas vous empêcher de faire votre course. As-tu le nom du sentier alternatif à Jean-Larose? C'est le raccourci, il me semble. Oui, ben en fait, le sentier alternatif à la Jean-Larose, là, c'est on passe, cette section-là, ça s'appelle la boucle de la chute. On prend tout simplement l'intersection de la boucle qui s'en va vers le Mont-Sainte-Anne pour s'en aller vers l'arrivée ou vers le ravito du Mont-Sainte-Anne. C'est pas un sentier qui a un nom particulier, là. L'équipement obligatoire, est-ce que c'est même l'équipement obligatoire pour le 50, le 80 et le 110? C'est non. Non, pour l'équipement obligatoire, c'est pas le même pour le 110, le 80 et le 50. Regardez les règlements, tout est bien marqué sur le site Internet, dans le guide de l'athlète. C'est différent pour le 50 et pour le 80 et le 110. Je crois qu'il y a des petites différences, par exemple pour la lampe frontale. Pour le 50 km, les bâtons, on peut les laisser dans les drop bags. Non?
Comme je disais tantôt, oui, la question c'est concernant les bâtons pour est-ce qu'on peut les laisser dans le drop bag? Oui, vous pouvez les laisser dans le drop bag. Seulement les participants de 50 km. Ça, c'est répondu. Parcours, on traverse un cours d'eau à quel kilomètre? On traverse un cours d'eau juste avant d'arriver à Saint-Tite. Ça veut dire à peu près à. Je ne sais pas c'est qui me pose cette question-là, là, sur dans quel parcours. Ceux qui font le 110 puis le 80, juste avant d'arriver à Saint-Tite-des-Caps, vous avez un ruisseau à traverser. C'est au kilomètre 55, je pense. 54-55. Ensuite de ça, pour ceux-là qui font 110, vous avez 2 ruisseaux à traverser juste avant d'arriver. Pour le 50 aussi, d'ailleurs, c'est le ruisseau Jean-Larose. Cette année, on a une nouveauté là, pour ce ruisseau-là. On a posé des mains courantes. Ça va être quand même assez pratique là, si jamais vous avez besoin d'un petit guide pour traverser le ruisseau. Mais l'eau des ruisseaux en passant n'est pas haute. Fait qu'il n'y a pas à s'inquiéter. Combien de kilomètres sur bitume et quand dans la course au 80? Combien de sections comporte le bitume? Il n'y a presque pas d'asphalte. Il n'y a presque pas d'asphalte dans 80 km. Vous allez retrouver de l'asphalte sur. Il doit y avoir à peu près 3 km peut-être d'asphalte au total sur le 80. Même pas. Il y a 1,5 km à partir de Saint-Tite. Puis vous allez avoir un petit peu d'asphalte à faire juste avant d'arriver, peut-être 300 mètres. Puis au départ. C'est vrai, j'oubliais, au départ, excusez-moi, au départ, il y a 2 km d'asphalte à faire avant d'arriver, d'entrer dans les sentiers en tant que tel. On va être obligé d'arrêter ça dans pas long. Ouais. Ça, c'est répondu. Quel numéro de son? Excusez-nous, on regarde en fait les questions, si on a répondu à l'ensemble des questions avant de vous dire que c'est terminé. Les temps de passage, est-ce que les temps de passage ont été ajustés en fonction de la météo des sentiers? Non, les temps de passage n'ont pas été ajustés. Écoutez, l'idée des temps de passage, c'est d'établir un temps moyen. Pour le moment, il n'y a pas de raison de les ajuster. Là. Les sentiers sont super beaux, il n'y a pas de difficulté majeure. Donc, c'est sûr et certain que sur place, en temps réel, Marc-André, moi et Simon, on se consulte pour voir s'il y a ajustement à faire. C'est sûr que si on voit qu'il y a des décalages, on va le faire au fur et à mesure. C'est impossible de prévoir d'autres temps de passage que ceux qu'on a déjà préétablis. Il faut le faire en temps réel. Vous allez être avisé au ravitaillement si le temps de passage a été modifié ou pas. Je me demande s'il peut se servir de ces gourdes comme verre pour les ravitaux. Oui, vous pouvez vous servir de vos gourdes comme verre au ravito, absolument. Il y a des casiers disponibles au Mont-Sainte-Anne. Il n'y a pas de casier disponible au Mont-Sainte-Anne. Non, il n'y a pas de casier. C'est sûr qu'on a beaucoup d'espace au centre des congrès. Vous pouvez peut-être laisser votre sac là, mais on n'est pas responsable. Non, malheureusement, pas de casier. Est-ce que la vidéo sera disponible? On a une question à savoir si la vidéo va être disponible à la fin du webinaire. La question, c'est oui. On est en train de l'enregistrer, puis elle va être disponible sur YouTube via un lien qu'on va vous fournir tout de suite après la présentation. D'ici 2 minutes, on devrait arrêter la réunion d'avant-course. J'espère que ça a répondu à l'ensemble de vos questions et que ça a spécifié certains aspects de la course. On va avoir un super de beau week-end. J'espère que vous allez en profiter au maximum. On a-t-il une dernière question?
Est-ce qu'il y a des douches? Oui, il y a des douches. Il y a des douches. Downloadez le guide de l'athlète, lisez-le comme il faut. Toute l'information est là. On fait une petite réunion d'avant-course comme ça pour spécifier des choses, mais on pense que l'ensemble des informations que vous avez besoin se trouve dans le guide de l'athlète. Parfait, je pense que ça fait le tour. On va peut-être finir quelques petites questions là, live, comme ça, ils vont filer. On va faire des petites questions live. Ça va conclure le webinaire pour le français. On va rentrer dans l'anglais à 8 heures. Donc, c'est ça. Merci beaucoup d'avoir été présent. Il y avait quand même pas mal d'inscriptions. À ce qu'on a su, il y était tout près de 260 inscrits. Bon, ben, merci tout le monde. On a hâte de vous voir en fin de semaine avec le sourire, avec le goût de courir longtemps. Fait que, je vous souhaite la meilleure des chances, tout le monde. Puis, je vais certainement vous saluer quand on va se croiser. Merci. Au revoir.